Aujourd'hui on va voir comment s'occuper de son chiot. C'est pareil si vous avez adopté le chien adulte. Tout plein de conseils, on va voir le matériel, l'éducation, le jeu, la complicité, la propreté, la santé, l'éveil, la proprioception et la socialisation. C'est parti! C'est parti pour le matériel. Donc une gamelle pour l'eau, une pour les croquettes de la marque de votre choix. Je ne vais pas vous imposer un choix ou une marque de croquettes. Attention juste de faire la transition avec celle de l'éleveur. Des jouets, attention ça se déchique facilement, ça le chien va mettre un peu plus de temps, donc toujours sous surveillance. Un panier, pareil faites attention avec les paniers où il y a de la mousse à l'intérieur, c'est vite déchiqueté et puis vite avalé. Un collier et une laisse et une longe, ça peut toujours servir si vous avez peur au début de le lâcher, mais c'est pas obligé. L'éducation. Alors, on ne va pas crier sur le chien, jamais. Lui, il arrive là et il ne sait pas encore ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Il va tester des choses et c'est à vous de lui indiquer s'il peut le faire ou pas. S'il ne peut pas, on l'engueule pas, ça sert à rien. On va plutôt lui montrer ce qu'il doit faire à la place. Par exemple, le chien saute sur les vitres de la maison. Au lieu de lui dire non ou de l'engueuler, on va plutôt lui dire descends. Comme ça, là, le chien, il sait qu'il est récompensé quand il a ses 4 pattes au sol. Il y a beaucoup plus de résultats en faisant ça plutôt que d'engueuler. Alors finalement vous allez faire que de l'engueuler parce que c'est sûr qu'au début il va tester plein de choses. Alors qu'est-ce que votre chien qui vient d'arriver chez vous va penser? Ben que ces maîtres sont chiants, ils font que de l'engueuler. Si vous voulez avoir une complicité avec votre chien, c'est déjà mal parti. Par exemple, il mordit le tapis, on lui montre que c'est avec les jouets qu'il peut jouer. Il fait pipi à l'intérieur, on l'amène à l'extérieur et on récompense dehors. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment lui montrer ce qu'il doit faire parce que ben, lui il est pas censé savoir. Alors qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Vous pouvez lui apprendre le assis, le coucher, le reste, le stop, le rappel, l'habituer à la laisse, au collier, l'habituer à le lâcher en balade, c'est très important, surtout quand il est jeune. Les chiots suivent toujours les gens. Si vous avez peur, vous pouvez toujours lui mettre une longe, mais c'est vraiment le moment pour lâcher votre chien. Attention pour le rappel, quand le chien revient, on l'attache pas forcément. Sinon il va associer que quand il revient vers vous, c'est pour être réattaché et on arrête de jouer. Donc il va plus avoir envie de revenir. Donc parfois vous l'appelez et puis vous le laissez repartir. Lui apprendre à rester seul aussi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à apprendre à son chien. Alors le jeu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Au plus vous allez jouer avec votre chien, au plus la complicité va grandir entre vous. Parce que c'est vraiment un moment privilégié avec lui. Ça va servir aussi pour vos absences. Avec des jouets durs, attention, pas de jouets que le chien pourrait détruire. Donc des jouets par exemple comme le Kong où on peut cacher des friandises à l'intérieur pour occuper votre chien pendant vos absences. Si votre chien n'aime pas forcément jouer avec vous, c'est peut-être parce que vous laissez justement tout le temps des jouets à sa disposition. Tandis que si le chien n'a jamais de jouets et que vous les sortez que pour jouer avec lui, le chien va alors associer que ce moment de jeu est vraiment privilégié avec son maître. Faut que ce soit un moment que le chien apprécie, donc il faut pas lui saouler à jouer trop longtemps. Vous faites des petites séances de jeu courtes pour que le chien apprécie toujours ces moments. Alors la complicité, elle se fait essentiellement par le jeu, mais surtout par le nombre de temps passé avec votre chien. Et donc il va être plus complice avec les personnes qui partagent le plus de choses avec lui. Ça peut être des balades, du jeu, des activités, un sport, etc. Attention par contre à l'hyper-attachement. Il faut que le chien ait aussi des moments où il est seul. Si vous êtes H24 avec lui, il risque de ne pas bien supporter vos absences. Et donc c'est pas cool pour vous parce qu'il risque de détruire, d'essayer de s'enfuir, etc. ou d'aboyer. Et c'est pas cool pour le chien parce que il se sent pas bien tout simplement. Et plein d'autres problèmes aussi qui peuvent s'engendrer à ça. Donc faites vraiment attention à ça aussi. Et on va passer à la propreté. Certains utilisent une cage. Donc pour la nuit, pourquoi une cage? Tout simplement parce que l'espace sera réduit. En général, le chien ne fait pas à l'endroit où il dort. Gardez en tête que c'est un chiot, donc il ne sait pas encore se retenir. C'est comme un enfant, il va falloir un certain temps. Je vous conseille de sortir toutes les 2 heures et après chaque sieste et chaque repas, parce que c'est là que le chien va faire en général. C'est uniquement quand vous le prenez sur le fait que vous allez pouvoir lui indiquer l'endroit où il doit faire ses besoins. Vous pouvez par exemple lui dire pipi dehors et puis vous le récompensez s'il a fait à l'endroit prévu. Si vous retrouvez un pipi et que vous ne l'avez pas vu faire, il faut surtout rien dire, vous faites semblant de rien. Si vous lui dites quelque chose, il va pas comprendre, faut surtout pas mettre son nez dedans. Ça va pas du tout lui faire comprendre. Certains vont même croire qu'ils doivent éliminer et donc ils vont manger leurs excréments, donc c'est vraiment pas la chose à faire. Alors la santé, les articulations du chiot ne sont pas encore totalement formées, donc il faut éviter de lui faire de trop longues balades. Vous évitez un maximum si possible les escaliers.
Les sauts, c'est ce qu'il y a de pire. Donc l'agility pour un chiot, vous oubliez. Bien sûr en balade, s'il saute par-dessus un tronc, il va pas mourir, vous inquiétez pas. Faut que ça reste naturel. Pour les sauts et l'agility, il faudra attendre au moins 1 an. Pour le temps de balade, on dit 5 minutes par mois de vie. C'est approximatif, mais voilà, évidemment, vous n'allez pas faire des randonnées de 2 heures avec votre chiot, ça va de soi. L'éveil. Pour éviter de se retrouver avec des chiots qui auront peur de tout, vous pouvez l'habituer à passer sur des supports différents. Donc une bâche, des bidons, des bouteilles écrasées qui vont faire du bruit quand le chien va marcher dessus, des plateaux d'équilibre, etc. Vous pouvez faire des exercices de proprioception. Le but va être que le chien prenne conscience de toutes les parties de son corps et qu'il puisse les utiliser indépendamment. Vous pouvez par exemple lui faire poser ses pattes avant sur une caisse, puis ses pattes arrière, lui apprendre l'équilibre sur les petits coussins de fitness par exemple. Ça peut se faire vraiment tout au long de la vie du chien, qu'il soit chiot ou adulte. Ça va être utile aussi si vous voulez faire des tours avec votre chien. La socialisation. Ça va être le fait de s'habituer aux autres chiens, aux autres animaux, aux gens, donc hommes et femmes. Ça peut être aussi des enfants, des personnes âgées et à l'environnement. Donc au plus le chien va voir de choses, va rencontrer de choses différentes dans sa vie de chiot, au plus il va être bien dans sa tête et il ne va pas avoir peur quand il va en rencontrer plus tard. Attention du coup parce que c'est vraiment une période où le chiot va tout enregistrer parce que ça peut faire l'effet inverse. S'il a peur, il va aussi retenir ça comme mauvaise expérience malheureusement. Donc aussi faire très attention. Donc faut y aller progressivement, mais vous pouvez par exemple l'emmener à des marchés, l'emmener en ville pour qu'il voit des voitures, l'emmener voir des vaches, des autres animaux, devant des écoles pour s'habituer aux enfants, etc. Y aller petit à petit en fonction de votre chien. Le but n'est pas de lui faire peur, bien au contraire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo.